Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo rapidos où je vais vous donner mon avis, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, mon avis sur l'épisode 16 de la saison 5 de Riverdale qui est sorti ce jeudi là, début de matinée à 9 h bien évidemment comme d'habitude sur Netflix. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé de cet épisode 16 qui succède du coup à l'épisode 15 hors série qui était consacré aux Pussycats Josie. Elles sont parties à la fin de l'épisode 15, du coup on se reconcentre pardon, sur les intrigues un petit peu de cette réelle saison 5, on revoit un petit peu tous nos persos favoris, mais est-ce que cet épisode est à la hauteur de ce qu'on s'attendait vraiment? Est-ce que, parce qu'il reste effectivement 3 épisodes, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Bref, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Donc c'est parti mon kiki pour une vidéo un petit peu critique à chaud, rapidos, que je viens de finir à l'épisode à l'instant. Donc, petit récapitulatif, du coup, dans cet épisode-là, on a plusieurs, comme d'habitude, montages un petit peu parallèles, où du coup, on est concentré sur l'intrigue de Archie, qui justement veut faire chuter son ancien colonel, etc., parce que il a fait des choses mal, etc., donc il veut à tout prix aller à la justice, etc., donc c'est en cours, effectivement, de jugement finalement pour faire tomber son colonel et tout le tralala. Donc ça, à voir comment ça se passe. Je vous avoue, j'en avais rien à foutre. C'est peut-être triste parce que c'est quand même quelque chose de grave. C'est quand même des soldats qui ont été morts à cause de leur colonel, etc. Mais je vous avoue, l'intrigue de Archie, j'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre et c'est un petit peu désespérant. Bah même moi j'en suis déçu de moi-même, mais là j'en avais un peu rien à foutre et du coup je me suis un peu emmerdé. Je me suis un petit peu emmerdé sur l'intrigue de Archie qui quand même a pris, je pense, un gros quart de l'épisode, voire plus d'un quart. Je dirais plus d'un quart. Moi, il y a un truc par contre que j'ai bien aimé, c'est le retour de Jughead, bien évidemment, qui était assez intéressant. Jughead qui était de retour pour faire des excuses à tout le monde, pour s'expliquer, etc. Et enfin, on a eu une conversation déjà entre Tabitha et Jughead, donc voilà, ça c'est cool. Tabitha qui est toujours dans le soutien, c'est vraiment, cette meuf c'est vraiment un amour, même si elle kiffe Jughead, c'est vraiment un amour cette meuf, je trouve. Mais on n'a pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, dans le bunker, on a une conversation entre Betty et Jughead. Oui, ça faisait longtemps, on l'attendait cette conversation, on l'attendait vraiment, suite au message vocal, suite un petit peu à plein de choses. On n'avait pas de conversation entre Betty et Jughead, et là on en a eu une conversation, mais c'était une conversation assez courte, pas un peu profonde mais pas trop non plus, où Betty se confie que elle est plus la même, etc., qu'elle est obsédée par ce camionneur, nanani nanana, donc elle fait un petit peu peur, bizarrement elle fait un petit peu peur, donc c'est vrai que c'était un peu bizarre cette scène, et Jughead s'excuse pour le message vocal déjà à Betty. Betty en avait un peu rien à foutre, j'ai l'impression, elle était complètement obsédée par son camionneur, et du coup c'est pour ça qu'elle est partie rapidement, et en même temps Jughead a perdu son taf, voilà. Donc cette conversation a emmené rien de positif finalement, parce que je vous le rappelle que Jughead avait perdu, avait Jessica, le roman de Jughead, sauf que Jughead du coup est pas avec Jessica, et au final il a dû donner le roman de Cora là, celle qu'il avait rencontrée, vous souvenez-vous, au tout début de la saison 5, il l'a envoyé du coup à son manager a kiffé, mais Jughead a été honnête en disant que c'était pas son roman, et du coup il est viré finalement, donc Jughead là se retrouve à travailler chez Pops. Donc ce qui fait plaisir, c'est qu'on va le revoir à Riverdale. Après il a toujours rêvé d'être écrivain, et au final il se fait virer là, donc je suis un peu déçu aussi pour lui, voilà. Mais c'est vrai que cette discussion était intéressante, mais très bizarre. Franchement très bizarre, parce que Betty, elle disait des trucs hyper sombres, hyper dark, comme un peu son père finalement, mais on sait qu'elle a les gènes de son père, et ça se voit que Betty, elle est de plus en plus dark dans cette saison 5. Mais là, c'était vraiment spécial, parce que c'était les retrouvailles, mais d'un autre côté, chacun s'expliquait un petit peu sur son passé, etc. Jughead disait bien qu'il est alcoolique, etc., qu'il est toujours alcoolique, et que ça allait pas, etc. Betty dit pareil, qu'elle est obsédée par ça, nanani nanana. C'était une conversation où ils n'ont pas forcément parlé d'eux. Ce qui est cool, c'est qu'on les a rassemblés. Après, à voir comment ça va évoluer finalement, parce que c'était une discussion pas forcément très profonde, et ils parlaient pas forcément d'eux en fait. Je m'attendais à ce que Betty soit vraiment vénère contre le message vocal de Jughead, malgré que Jughead s'excuse. Je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment vénère Betty, mais au final elle était tellement obsédée dans son truc qu'elle écoutait sans écouter Jughead, et du coup cette conversation, c'est vrai que c'était un petit peu le bon moment de l'épisode, j'ai bien aimé, mais j'en voulais un peu plus, et du coup ça c'est un petit peu le point positif et le point négatif finalement. Ensuite, du coup, dans cette saison 5, on avait eu aussi l'intrigue de Véronica avec Chad Jeko. Je vous rappelle que Chad,
Et de retour, Chad est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Finalement, est-ce qu'il a joué des mauvais tours? Pas du tout, hein. Chad n'a pas du tout joué de mauvais tours. Franchement, on va pas se mentir, il est arrivé, il s'est fait défoncer par Véronica. Véronica qui a toujours un coup dans son sac et qui a vraiment défoncé tout le monde, là j'ai l'impression, et même son père. J'ai bien aimé ce petit jeu. Finalement, je trouve que ça amène un peu d'action, un peu d'intrigue dans cet épisode. J'ai bien aimé l'intrigue de Véronica finalement, qui du coup se bataille un peu avec son père, qui récupère le palladium de son père. Son père, je pense, va vraiment se venger, mais là il est ultra vénère, qui a eu un coup d'avance avec son père et un coup d'avance avec Chad. Ça j'ai vraiment kiffé. La question que je me pose, c'est est-ce que du coup on va revoir Chad Gecko du coup dans l'épisode 17, 18 et 19 qui vont suivre, ou est-ce que du coup il va repartir à New York? J'en sais rien. Est-ce que c'est juste une apparition éphémère? Ça, bonne question. Est-ce que après on le verra dans la saison 6 aussi? Ça c'est une bonne question, parce que j'ai l'impression que Chad, il y a tellement de choses, il y a tellement de matière à développer sur ce personnage, mais j'ai l'impression qu'il le développe pas assez. Il le développe pas assez, et je suis sûr qu'il y a des choses à faire avec Chad, même quitte à s'allier avec Hiram ou plein de choses comme ça, mais il y a des trucs à faire avec Chad, et j'espère en tout cas on va le revoir un petit peu au centre de l'écran, peut-être en tant que peut-être méchant bad guy avec Hiram. Mais moi j'aime beaucoup par contre ce duo Reggie et Véronica. Et là aussi on avait eu une petite surprise, moi qui aime beaucoup Reggie. Je ne savais pas que Reggie était en couple avec Hermosa. Ça c'est vraiment le gros truc, genre personne s'y attendait. Même Véronica était sur le cul. Reggie est en couple avec Hermosa, la demi-sœur de Véronica, la fille d'Hiram. Ça c'est dingue, vraiment c'est dingue, parce que Hermosa c'est pas du tout la même que sa demi-sœur Véronica. C'est encore pire. Mais du coup ça c'était le petit truc que ça faisait super plaisir. Enfin moi j'ai trouvé ça cool, vraiment, Reggie est une meuf et Hermosa. Voilà, et sinon voilà, on s'est concentré, on s'est pas trop concentré du coup sur l'intrigue du camionneur finalement, on s'est plus concentré comme je vous ai dit sur l'intrigue Véronica et Archie dans cet épisode. L'intrigue du camionneur, je pense qu'on en saura plus dans l'épisode 17, parce que Jughead a un peu teasé le truc à la fin là dans une réunion aux alcooliques anonymes. Il a un petit peu teasé le truc en mode ouais j'ai deux potes machin qui vont lui arriver malheur, etc. Donc je pense qu'on sait qu'à la fin, dans la dernière scène finale de l'épisode 16, on a pu voir Tabitha et Betty qui font un petit peu les meufs qui cherchent un camion dans la route de la mort là, le boulevard de la mort, je sais pas comment ils l'appellent, mais du coup Tabitha a rejoint Betty pour enquêter, parce qu'elle sait que Betty ne refusera pas et qu'elle est obsédée par ça et qu'elle veut vraiment à tout prix retrouver sa sœur Polly. D'ailleurs tous les soirs elle se je veux dire déguise en meuf un petit peu qui fait la route, etc., qui fait le stop. Et du coup, elles font le stop toutes les deux. Hâte de voir, est-ce qu'elles vont se faire embarquer ou pas? Est-ce que ce fameux camionneur qu'on a vu là, je crois qu'il s'appelait Martin, est-ce que c'est vraiment lui le camionneur? Parce qu'il disait qu'il y a d'autres camionneurs. Donc est-ce que c'était un des camionneurs parmi tant d'autres finalement? Ou est-ce que c'était juste l'unique et vrai camionneur? Je pense que c'était pas lui, le seul camionneur finalement, si elle recherche d'autres camionneurs. Et surtout Martin l'avait dit la dernière fois quand il était un peu ligoté, que il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Donc hâte de voir ça. L'homme au sac poubelle, on en a vite fait reparler. Finalement Betty, qu'elle est traumatisée par ça. Donc hâte de voir, je sais pas ce que recherche Betty. Elle recherche sa sœur, ça c'est sûr. Elle recherche d'autres camionneurs, ça c'est sûr aussi. Mais elle recherche aussi l'homme au sac poubelle. Et la question qu'on se pose tous, je pense, c'est est-ce que l'homme au sac poubelle est lié au camionneur? Est-ce que c'est les deux mêmes personnes? Est-ce que c'est deux personnages différents? Ça aussi, curieux de savoir. Mais du coup, voilà un petit peu mon avis sur cet épisode 16 de la saison 5 de Riverdale. Un épisode qui, je m'attendais à plus finalement, parce que j'ai été très déçu de l'épisode 15. J'ai été vraiment déçu de l'épisode 15. Et je me suis dit, l'épisode 7, ça va redonner un coup de peps. Je pense qu'il va être bien, etc. Et au final, je suis plus ou moins déçu aussi, à moitié satisfait, et j'espère en tout cas qu'on va avoir des épisodes finaux grandioses, parce que la saison 5 est pas du tout bonne, finalement pas du tout bonne. Si tu prends l'ensemble des épisodes, ça va pas, il y a très peu d'épisodes qui tiennent la route et qui sont vraiment intéressants. Comme je vous ai dit, mon épisode préféré était l'épisode il me semble l'épisode 12 ou le 11 où on parle du flashback d'Hiram Lodge quand il était petit. Ça a fait un coup de fraîcheur. Ensuite le 13 qui a suivi était plutôt pas mal. Le 14 aussi, j'ai bien apprécié le 14 avec les différents tableaux où ça raconte les histoires. D'ailleurs on se concentre sur Jughead, etc. C'est Cheryl qui raconte les histoires parce qu'elle est peintre.
Et l'épisode 15, pas du tout aimé. L'épisode 16, bof bof. Donc on était plutôt comme ça début de saison 5. Ensuite ça remontait un peu avec le bond dans le temps, c'était intéressant. Ensuite ça a rediminué. Ensuite c'est remonté avec les premiers épisodes de mi-saison. Et ensuite c'est en train de redescendre. Donc c'est une courbe comme ça. Et non, ça va pas. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 16. J'aimerais bien savoir. Parce que peut-être que vous l'avez apprécié. Dites-moi vous, ce que vous avez apprécié finalement dans cet épisode 16, ce que vous avez pas aimé finalement aussi. Dites-moi une petite note aussi sur 10, j'aimerais bien savoir. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je suis le plus actif, le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.